Bonjour, ici Pierre Giguère pour Lire pour grandir, encore en direct du bois avec encore le petit look des bois. Aujourd'hui, je voulais vous présenter tout simplement un ami. C'est rare qu'on a des gens directement ici, mais là, c'est un ami tout spécial que je vais vous faire rencontrer. Puis c'est par le biais d'un livre. Eh oui, c'est un ami qui se prénomme Jones. Pour vous donner une idée, un de mes auteurs favoris qui s'appelle Andy Andrews, au début de la vingtaine, sa mère est décédée d'un cancer. Puis son père, pas longtemps après, a eu un accident d'auto. À ce moment-là, puis il n'était pas attaché. C'est qu'il est décédé aussi sur le coup. Lui s'est ramassé avec un mini héritage de rien qui est dilapidé en quelques mois. C'est qu'il s'est ramassé carrément à la rue, à, à vivre en dessous d'un petit ponceau pour aller de la plage à ce moment-là, qui l'abritait un peu quand il pleuvait et autres, puis aller se doucher à un autre endroit, puis travailler à un restaurant un petit peu, donner un coup de main pour qu'il puisse manger en retour, là. Euh, Ce qui est arrivé à un moment donné, un soir, c'est qu'il y a un itinérant qui est allé le voir, qui jasait avec, puis qui a prêté des petits livres, des petites biographies, pour changer la perspective de ce qu'il vivait à ce moment-là, qui s'appelait Jones. Ce Jones-là, je vous invite à le rencontrer à l'intérieur de ce livre-là, qui est un fait vécu comme tel, qui est un peu l'histoire de mon auteur favori, qui est Andy Andrews, qui a écrit Les 7 décisions. Les 7 décisions, en passant, quand vous allez avoir lu ça, vous allez voir qu'ils sont inspirés des petits livres que ce Jones-là lui prêtait, puis c'est devenu un best-seller mondial. Puis c'est bizarre au Québec, c'est ce livre-ci qui était plus connu à date que les 7 décisions. Les 7 décisions, par contre, est en train de rattraper aussi, mais mondialement, il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires de plus que celui-ci. Ici, ça s'appelle L'homme qui donnait son avis. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un autre point de vue. Ce Jones-là, ils se sont rendus compte qu'il a influencé la vie d'un paquet de monde dans ce village-là. On ne savait pas d'où il venait, quel âge il avait. Il conseillait des couples, conseillait ci et ça. Puis il perdait de vue, il le revoyait à un moment donné, quelques années après. Euh, je vous souhaite de rencontrer ce Jones-là, mais de votre Jones à vous aussi. C'est un cadeau. C'est un livre qui s'offre très, très bien en cadeau. Pour les fêtes qui s'en viennent, ou vous savez, des anniversaires de certaines personnes, je conseille de donner ça en cadeau. Puis si vous voulez faire vraiment un impact, allez vous chercher un petit sachet de graines de semences qu'on trouve dans les endroits de jardinage, peu importe ce que vous allez choisir ou quoi. Puis donnez-le avec le livre, disant que la personne, après à la lecture, tu vas comprendre la signification de tout ça. Je vous laisse le punch. Si vous ne l'avez pas découvert encore, c'est que vous n'avez pas lu le livre. Fait que, comme je vous donne, on pourrait dire un petit sachet de graines virtuellement, en étant dans le bois, où il y a eu bien des semences naturelles. Puis allez découvrir l'essence de ce livre-là, c'est un petit bijou. Ceux qui aiment quand c'est écrit en même temps sous forme d'histoire, que c'est des faits vécus, vous allez adorer. Puis, si vous l'avez découvert, vous n'avez pas découvert les 7 décisions, je conjure à aller vous chercher ça aussi en librairie. Je ne sais pas si vous voyez le décor derrière de moi, je pense que ça n'est pas assez défini, mais présentement, j'ai un brouillard parce qu'on a eu beaucoup de pluie tout à l'heure. Puis là, il y a un soleil de plomb qui est sorti, que la neige fond énormément, puis ça fait une belle petite brume, un petit côté mystérieux qui va bien avec la lecture de ce livre-là. Là. Fait que ça, c'est un livre qui se dévore autant pour un ado, un adulte, un professionnel. Allez-vous chercher ça. À la prochaine lecture. Au revoir.